non? Parce qu'il a une attitude de leader sur le terrain. Il joue au cœur de l'équipe, c'est-à-dire juste devant la défense. C'est un poste qui sied bien au Capitana. Et il commence à avoir de l'expérience internationale, Mascherano. La sortie des équipes, alors que bien sûr tout à l'heure on a aperçu Heinze, l'ancien parisien bien sûr, qui a joué au PSG durant 3-4 années. Et qui bien sûr aujourd'hui est au Real Madrid, alors que Samir Nasri a fait son retour au stade Vélodrome. Lui aussi a été acclamé avant le match. Il est ce soir sur le banc. Pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Qu'est-ce qu'il je sens qu'il va jouer parce qu'il est à Marseille, il est chez lui. Il vous a envoyé un SMS? Non, mais Gourcuff va sans doute faire qu'une mi-temps parce que les derniers temps il a beaucoup joué. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il alterne avec Nasri, alterne avec Gourcuff. Vous voyez que les joueurs sortent avec la veste de survêtement. Il fait très très frais, encore plus frais ici en haut de la tribune, parce que quand on regarde finalement en bas les poteaux de corner, les drapeaux que tiennent les jeunes, ça ne semble pas aussi fort qu'on pouvait le craindre. Et ça s'est peut-être calmé par rapport à cet après-midi. Ça souffle quand même. Hein. Ouais. Diego Maradona, qui aurait pu jouer à Marseille en 89, mais qui n'est jamais venu jouer. Il aurait pu être joueur marseillais, alors que Raymond Domenech, lui, est également dans le couloir. Pour avoir vécu 2 jours au contact de la sélection argentine, je peux vous dire que c'est impressionnant de voir à quel point les joueurs argentins sont impressionnés, magnétisés par Diego Maradona. On a assisté à des scènes à l'hôtel assez hallucinantes avec des joueurs de 30 ans, je pense à Samuel, qui le regardaient encore comme un dieu vivant, quoi, et qui le voyaient passer. Mais c'est une vraie idole en France, Maradona, presque plus qu'en Espagne où il a joué. Ouais. Et avec les maillots de l'équipe de France et d'Argentine, les petits de l'Unesport et de l'Étoile sportive phocéenne, imaginez-vous entrer au stade Vélodrome pour ces gamins des Bouches-du-Rhône aux mains de l'équipe de France et de l'équipe d'Argentine, parce que tout simplement ils pratiquent et ils ont signé la charte dont parle tous football. Voilà une magnifique récompense pour ces gamins. Et oui, et les gamins, eux, se souviendront sans doute de Léo Messi. Et ils sont aussi grands que les joueurs. Une vingtaine d'années. Alors évidemment, les joueurs argentins, les petits joueurs argentins qu'on surnomme los chiquitos, puisqu'ils ne sont pas très grands, peuvent quand même ce soir créer bien des tourments dans ce stade Vélodrome qui accueille l'équipe de France pour la 13e fois. C'est la 13e fois que les Bleus vont jouer ici, alors que dans quelques secondes, on va bien sûr avoir les hymnes nationaux, en commençant par l'hymne argentin. Sur le visage de Diego Maradona et sur les visages des joueurs de la sélection argentine. Et Mascherano est le seul à n'avoir pas mis sa veste de survêtement. Oui, c'est étonnant. Pour mettre le brassard en évidence. La Marseillaise. Marseillaise parfaitement respectée dans ce stade Vélodrome. C'est l'ouverture de la saison pour l'équipe de France. Il faut sortir le grand jeu face à l'Argentine ce soir, alors qu'on va bien sûr s'intéresser maintenant de très près à la composition des équipes, la compo tactique pour rentrer gentiment dans ce match, Jean-Michel. Oui, n'oublions pas bien sûr par l'équipe de France. Oui, n'oublions pas que c'est Argentine-France. Hein, oui. Alors, composition de l'équipe de France, on l'a dit, Steve Mandanda,
Bakary Sagna, votre protégé, préféré à Rod Fanny sur le côté droit. Deux milieux récupérateurs, Toulalan et Diarra. Gourcuff en meneur de jeu. Ribéry à droite, Henry à gauche et Anelka, lui, préféré à Karim Benzema. L'arbitre de la rencontre, monsieur Jonas Eriksson, il est suédois. Il va donc officier ce soir. Il gardera, on l'espère, un bon souvenir de ce match de gala, de ce match prestigieux. La composition à présent de la sélection sud-américaine. Avec des noms que l'on connaît comme De Michelis, par exemple, qui va jouer en défense centrale, avec Gabriel Heinze, un autre joueur du Real Madrid et ancien du Paris Saint-Germain. Un milieu de terrain, Mascherano, Gago, Maxi Rodriguez, excellent footballeur, remarquable footballeur. Messi du Barça, Agüero de l'Atlético Madrid et Gutiérrez de Newcastle, un homme de couloir gauche. La surprise, puisqu'il n'était pas attendu, mais c'est un joueur de provocation, balle au pied, il provoque et il va toujours vers l'avant. Et je dois dire qu'il fait une bonne impression en Angleterre. En sachant donc que si Gutiérrez a été préféré sur le côté gauche, c'est tout simplement pour que Messi occupe bien son côté droit. Et dans cette sélection argentine, il y a 10 joueurs qui évoluent en Europe. C'est une info importante puisque Diego Maradona a fait confiance aux joueurs évidemment qui sont des cadres dans des clubs qui effectuent la Ligue des Champions. On va changer de côté, d'un côté comme de l'autre, avec les Français qui vont donc se mettre sur le côté gauche du stade. La Ligue des Champions, en fait, c'est la Coupe du Monde des clubs. C'est la Coupe du Monde des clubs. Tous les meilleurs joueurs du monde jouent en Europe. Alors que les joueurs argentins vont jouer ce soir avec un crêpe noir en la mémoire d'Attilio Di Pace, qui était un membre du comité exécutif des sélections de la fédération argentine. Et d'ailleurs, on va respecter 1 minute de silence donc en la mémoire d'Attilio Di Pace. Voilà, 1 minute de silence donc en la mémoire d'Attilio Di Pace, je vous disais, membre du comité exécutif des sélections de la fédération argentine. Alors que maintenant, le coup d'envoi, si je puis dire fictif, va être donné par une ancienne championne, Nathalie Simon, en compagnie d'un petit Edgar et d'un petit Jérémy. Edgar, Jérémy et Nathalie Simon qui soutiennent la candidature de Pelvoux pour les JO d'hiver 2018. On s'y prend à l'avance, voilà, le coup d'envoi a été donné. Et bon courage, appelez-vous, on sait qu'il y a plusieurs villes françaises qui ont déposé leur candidature. Et maintenant, on en vient aux choses sérieuses, le coup d'envoi de ce France-Argentine ou cet Argentine-France. Vous savez que l'Argentine et notamment tous les dirigeants qui sont là, le président Grondona, ont toujours gardé un formidable souvenir de 98. Ils avaient passé très très longtemps au centre de formation de l'Etra à Saint-Étienne avec Bernard Champion. Et régulièrement, et il y a des échanges avec comme ambassadeur Osvaldo Piazza, que je salue, qui est dans le stade, qui ne m'a pas appelé, mais je sais qu'il est là parce qu'il a demandé des invitations pour ce match. Voilà qu'on est parti, attention, ça peut aller très vite avec ce départ de Maxi Rodriguez, intervention française. On calme le jeu avec Eric Abidal. Henry. Gourcuff avec Toulalan. Bakary Sagna, Ribéry, premier ballon. Alors, sur les premiers ballons, déjà une indication, parce que le vent étant le pire des ennemis du footballeur, s'aperçoit quand même qu'il ne gêne pas trop la trajectoire du ballon. Bien joué William Gallas avec Mexès. Derrière, finalement pour Steve Mandanda. Les Argentins ont décidé de procéder par un pressing très haut. On ne s'est pas embarrassé avec Javier Zanetti qui a sorti ce ballon. Et la récupération française donc pour Eric Abidal. Bonsoir messieurs. Bonsoir David. Bonsoir Jean-Michel, vous parliez du vent qui ne devrait pas trop gêner les joueurs. Enfin, je peux vous dire qu'à ras du sol, il y en a quand même beaucoup du vent et qu'il va falloir peut-être éviter les longues transversales. Très bien, bonne info.
Gourcuff. Justement, il y en a une. Mais pas les bons centres, voilà. On est Comme- toujours preneur de bons centres. Comme celui déclenché là. Et par le pied gauche de Johan Gourcuff et effleuré seulement. Même pas. Par Nicolas Anelka. Et Diego Maradona qui est déjà debout. Il n'a pas attendu 2 minutes de jeu. Il est déjà debout à côté de son banc à donner des consignes, à observer au plus près ses joueurs. Gutiérrez chercher Agüero, qui est tout simplement le gendre de Diego Maradona, qui est là ce soir. Donc lui, il est sûr de jouer. Ceci dit, il était un petit peu douteux puisque sa compagne, qui n'est autre que la fille de Diego Maradona, est actuellement hospitalisée. Et du côté du staff argentin, on craignait qu'ils soient un petit peu déstabilisés par cette nouvelle. Ouais, finalement, il a décidé de jouer. Messi. Il faut tourner avec Gago. Attention au décalage. Oh là là, oh là 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 là, les deux aimants. Le contact. Il a les deux aimants. Il a sorti le pôle sud et le pôle noir là, et le pôle nord, pardon. Gago derrière. C'est rien, mais ce qu'il vient de faire déjà, c'est fabuleux. Regardez le ballon. Gago, le milieu de terrain du Real. Gutiérrez. Attention à Messi qui est venu sur le côté gauche. Il est passé. Messi toujours. Il faut s'y mettre à 2, à 3. Parce qu'il avait tenté un petit pont qu'il n'a pas complètement réussi, mais il garde le contrôle. Le contre est favorable. Et là, c'est le retour de Gourcuff. Heinz avec Papa. C'est ce qui est très fort chez Messi, c'est que même quand il ne réussit pas forcément son geste technique, le ballon lui colle littéralement au pied. C'est Tout incroyable. simplement parce que c'est l'instigateur et le créateur de ces contrôles plutôt de cette conduite de balle. Regardez, il a toujours le ballon dans les pieds. Donc, contrairement à ce que l'on apprend dans les écoles de football où on nous demande d'avoir le ballon devant, à portée de foulée, que ce soit Zidane ou Messi, quand ils conduisent le ballon, ils l'ont dans les jambes, ils l'ont entre les pieds. C'est la raison pour laquelle c'est toute la difficulté d'aller vite en conduisant le ballon de la sorte. Heinz avec Papa. Heinz cherche un relief au milieu de terrain avec Gago. Le pressing est français avec peut-être Anelka, non sans problème. Pour Carizzo, le gardien de la Lazio de Rome. Juste pour rappeler qu'hier dans le stade d'Arsenal, j'imagine que vous avez vu le match, Arsène. Non, je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu. J'ai voyagé. Vous auriez vu la première demi-heure, ça suffisait. Mais le Brésil a été impressionnant. Avec notamment un très bon Elano. Le Brésil qui a affronté l'Italie et qui s'est imposé. Elano qui ne joue pas à Manchester City régulièrement. Il a été très bon. Il a été très très bon. Tout comme Robinho. Oui, qui marque un second but à la Robinho. Et on verra tout ça dans Téléfoot dimanche, bien sûr. Avec Ribéry, l'intervention. Attention, il a poussé un petit peu loin son ballon. La récupération, Léo Messi qui accélère face à Lassana Diarra. Obligé, oui, obligé faute. de faire faute. Pas obligé, non, pas obligé, c'est pas beau. Mais regardez sur le crochet, et Dieu sait si Lassana Diarra va vite sur quelques mètres, et bien là, il avait pris l'avantage. Là, le vent est défavorable, légèrement défavorable aux Argentins. Il souffle dans le sens Mandanda Carizzo. On a joué rapidement avec Papa. Le petit périmètre. Bonne intervention de Jérémy Toulalan, bien placé. Johan Gourcuff qui tentait le grand pont. Intervention très propre de Javier Mascherano. Il intervient toujours comme voiture balai devant la défense. Oh là là, ça a claqué. Ça va, Gago n'a rien. On continue à jouer. Avec Messi, relativement libre, qui réclamait une main et qui va l'obtenir. Elle est sifflée par M. Eriksson. L'extérieur du pied était destiné là-bas à Maxi Rodriguez. Et Diego Maradona qui parle déjà aux arbitres et qui use de tout son pouvoir, de toute son aura pour demander des sanctions sur la petite faute de Bakary Sagna sur Fernando Gago. Et c'est assez marrant parce que le regard qu'il porte à l'arbitre est d'une puissance extraordinaire. C'est Léo Messi qui va frapper. Il y a Maxi Rodriguez de ses côtés. Intervention, Stade Mandanda, impeccable, qui relance immédiatement sur le côté gauche avec Thierry Henry. Ils lâchent pas, les Argentins, ils sont très hauts là. C'est Nadira, attention.
Agüero. Récupération Toulalan. On va peut-être pouvoir s'organiser côté français. Côté de balle de Yann Il y a très peu d'espace, les équipes essaient de jouer à terre. Évidemment, c'est le premier coup franc de Heinze. Et la Je première vous passe. annonce que c'est pas le dernier. Et la première passe de Diego Maradona qui a remis le ballon avec toujours un bon toucher de balle. Hein. Il y a des hommes au pied d'or, comme Léo Messi, et des hommes au pied d'acier, comme Heinze. Ribéry. Ah oui. Ouais, bien joué. Ah oui. Oh, bien joué, Ribéry, la frappe du, du dommage. droit. Ah, dommage parce que je pense qu'il avait une meilleure ouverture lorsqu'il était sur son pied gauche. Et là, pour le coup, Ici, Heinze bien enrhumé. Et après, il est obligé de frapper très rapidement parce que Heinze revient au contre. C'est Rodriguez avec le départ de Javier Zanetti. Oh, l'accélération là-bas, ça va vite avec Léo Messi. Ah là là là. Ça va à 2000 à l'heure. Le rôle de Galas est prépondérant, Arsène. Là. Oui, il faut bien s'ouvrir. Il faut être Il ne vigilant. faut pas être très loin du tout parce qu'il est très à l'aise sur les crochets courts. Javier Zanetti. Ici, contré, un Thierry Henry peut-être. Allez, bon espace du prodige argentin. Avec Gourcuff qui va récupérer la touche. Le ballon sera pour les Bleus. Je ne sais pas s'ils vont le faire longtemps, mais ils ne lâchent pas. Et dès qu'il y a la perte du ballon, ils sont immédiatement sur le porteur. Vous savez, la première fois qu'on a vu Messi, c'était en moins de 16 ans à Barcelone. Il jouait à Fabregas et Messi dans la même équipe. Il paraît qu'il rate le ballon comme un porte-clés. Léo Messi qui est arrivé à l'âge de 13 ans à Barcelone. À la Mesita. Ouais, c'est pas mal ce jeu, une touche de balle côté argentin. Avec Agüero qui a un petit peu de champ à gauche pour Papa. Cherchez Gutiérrez, ça passera pas. Tout l'allant tempère pour Ribéry. C'est un match amical engagé. Gourcuff. Comme le dit Diego Maradona, l'Argentine ne fait pas de match amicaux. Ouais, ça n'existe pas. Henry avec Ribéry. Henry. Il n'y a pas de faute, on va laisser jouer. Bande de frappe. Un râteau à droite peut-être avec Bakary Sagna. Attends, mais viens. Pourquoi pas? Alors, Oui. Surface. Il y a Gourcuff là-bas, côté opposé, qui va peut-être pouvoir mettre le pied sur le ballon. La talonnade. Ah, elle était un peu téléphonée. Téléphoner la talonnade de Yann Gourcuff. Bon, c'est surtout la course d'Abidal qui a annoncé la talonnade. Ah, il a- Donc le défenseur a pu anticiper. La dernière qu'il avait réussi ici au Stade Vélodrome était de meilleure qualité. Celle-là était exceptionnelle. C'était lors de la victoire de Marseille sur Bordeaux. Bordeaux. Et la première occasion de Marwan Chamakh. Juan Pablo Carrizo. Allez, à la descente du ballon. Il s'agit de jouer long. Ah, Et le Agüero. Agüero, ouais, le prendre la tête. Excess avec tout l'allant. Ribéry. Contré. Le ballon n'est pas sorti, on joue toujours. Philippe Excess doit y aller. Allons sur Ribéry, elle est belle. Ouais, joli contrôle. Sagna pour dédoubler. Le centre de il est Ribéry, bon. elle est belle. Oh, Derrière Oh, peut-être la oh, frappe, la reprise de Thierry Henry. elle C'est pas était mal. bien, elle était bien parce elle arrivait bien à cette balle. Thierry Henry qui la prend un peu intérieur du pied, plat du pied. Oui, Et parce qu'elle arrive sur lui en fait. Ouais. elle part vite, mais en poussant avec le coup de pied, il avait peut-être plus de chance de la mettre plus tendue. C'est plus compliqué, mais on se donne davantage de chances de la mettre au fond. Aizzo. Sagna, Ribéry. Ça va mieux côté français avec Gourcuff, un joli contrôle. Gourcuff en toupie avec Ribéry. Il y a du monde. Eh oui, c'est Gago finalement qui récupère ce ballon pour les Argentins. Ouais, bien. Jérémy Toulalan, Allez, très il faut y propre. aller.
Anelka, double contact avec Ribéry. C'est un bel enchaînement, la talonnade. Sous les yeux de monsieur l'arbitre, qui donne une sortie de but alors que l'on revoit l'excellent travail de Thierry Henry qui s'amène le ballon pied gauche et qui enchaîne par une talonnade. Tu es tout près de réussir un parfait 1-2 avec Anelka. De Michelis, le défenseur du Bayern, partenaire de Ribéry. Zanetti à présent. Maxi Rodriguez. Allez, ça va mieux côté français. On récupère des ballons avec Gourcuff. Au départ d'Anelka peut-être. L'arbitre va laisser jouer, c'est dommage. Il y avait beaucoup d'Argentins. Mascherano est très efficace dans ce travail de récupération. Attention dans le dos d'Eric Abidal. Attention. Attention de... Oh. Attention, le centre. Ouh là là, c'était une tête française et Mandanda était vigilant. Quand il vous attaque un contre un comme ça, Arsène, il est imprenable. Oui, parce qu'il est très court. Il a le ballon en permanence au contact du pied gauche, en permanence. Regardez, le ballon est au maximum à 20 cm de son pied et il va à une telle vitesse que quand vous l'attendez dans le zig, il part dans le zag. Attention, Gutiérrez qui va rentrer dans la surface de réparation. Le tacle de Mexès, sortie de but. Exact. Le très bon retour de Philippe Mexès après cette petite erreur. Vous voyez la différence de conduite de balle entre Gutiérrez et Messi. Il est surnommé El Galgo en Angleterre, le lévrier en Argentine, Gutiérrez. Et vous trouvez que c'est un surnom qui lui va bien, Arsène? Oui, parce qu'il cavale tout le temps. Il avait fait derrière un essai à le ballon. Liverpool. Parfois c'est le ballon qui le guide. Oui, on dit qu'il faut conduire le ballon, il ne faut pas que ce soit le ballon qui vous fasse courir. Gago, chercher Messi. Oh aïe aïe aïe, oh aïe aïe, oh aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Le coup sur Ouais, Léo la Messi. cheville a vrillé. Ouais. Attention, Léo Messi est au sol. Ouais, la cheville a vrillé. On voit les, Dans ce contact avec Lassana on voit Diarra. les marques De la chaussure. des crampons. Ici, bonne tête de Gabriel Heinze. Et puis il y a un contrôle un peu long. Léo Messi est debout. C'est vrai qu'on a eu un petit peu peur pour sa cheville gauche. On voit les traces des crampons. Alors que Steve Mandanda récupère ce ballon. Un quart d'heure de jeu. Je vais en profiter pour vous poser la question de la première période. Donc c'est relativement calme. Sur les 11 Argentins présents sur le terrain, combien jouent dans les différents championnats européens? On l'a dit en début de rencontre. Envoyez votre réponse par SMS au 7-13-13 ou par téléphone au 36 80. Il y a ce soir des passes à gagner pour le match Lille-Lyon au Stade de France, match de gala. Il y aura également un tirage au sort pour gagner une voiture. Attention à ce centre non récupéré avec des Argentins qui partent en contre avec Agüero et Messi à gauche. L'accélération d'Agüero. Léo Messi qui va mieux. Messi toujours dans la surface. Attention, la frappe. Mon Dieu. À chaque fois qu'il a le ballon, il y a Qui est-ce qui danger. tacle? Qui c'est qui tacle? Mais il la voyait. Il se la voyait au Je fond crois que en c'est tout cas. Galas qui l'a contré au dernier moment. En tout cas, Et Jean-Michel, on l'a voyé aussi au fond. Eh J'ai oui, vraiment cru que c'est ça allait William aller. Gallas. William qui Gallas. intervient. Ouais. qui intervient. Aïe aïe aïe, madre. C'est là que s'il avait utilisé le pied droit, il aurait pu marquer. Parce que le pied droit est Oui. écarté, éloigné de Galas. Corner à suivre, premier poteau. Thierry Henry qui part au plus pressé. Ouais, excellent retour de William Gallas. Encore une fois, hein. Cette conduite de balle qui est une pure merveille. Regardez quelle couverture de balle. La méthode de Michelis qui fait tourner finalement sur Papa. Gago. Serrano, le pressing de Johan Gourcuff, dommage, il aurait pu la récupérer. Il manquait très peu de choses. C'est pas passé loin. Papa avec Sagna finalement. La Lui faute. semblant en dessous des autres pour l'instant, ce côté gauche. Et oui, Gutiérrez, Papa, vous ne croyez pas si bien dire? Il a du mal à soutenir la comparaison, c'est vrai.
les Argentins. Regardez comme ça s'ouvre. Oh là, formidable. Et très très bonne inspiration de William Gallas qui tend la jambe. Enfin, il y a encore Mandanda, je dirais. Tout ballon. Avec Gourcuff, Ribéry. Ces deux joueurs. Il a le ballon. Il y a un contact entre Jérémy Toubalan. Généreux tout là, non, hein. Oui, vous parliez du Et côté Gago. gauche Carton jaune. argentin. Ouais. C'est effectivement le maillon faible de cette équipe, puisque Papa, le numéro 3 qui joue arrière latéral ce soir, en fait un ancien attaquant qui n'a pas vraiment convaincu et qui s'est retrouvé arrière gauche. C'était un petit peu une convocation surprise de la part de Diego Maradona. Oui, mais quand vous discutez avec les spécialistes du football argentin, ils vous expliquent qu'il y a pénurie de latéral gauche en ce moment. Pourtant, ils ont un bon joueur sur le banc qui s'appelle Di Maria, Qui a été champion olympique avec Léo Messi, effectivement, à qui joue Pékin. au Benfica. Ouais. Il y a aussi un garçon qui est sur le terrain et qui n'était pas un mauvais latéral gauche, c'est Gabriel Heinze. Hein. Oui. Oui, sachant qu'il y a Samuel et Bourdisso qui Exactement. peuvent jouer dans l'axe. Absolument. C'est vrai que Diego fait ses choix. Hein. C'est Diego. Oui, puisqu'il est sélectionneur. Acariciana. Mais on peut aussi s'étonner de la non-participation à ce match de Cambiasso, le joueur de l'Inter de Milan, qui était un pilier de l'équipe d'Alfio Basile et que apparemment Diego Maradona apprécie guère. Oui, mais il doublonne lui avec Mascherano, donc s'il en a fait son capitaine. Cela fait 100 jours pile que Diego Maradona a repris cette sélection argentine. C'est son deuxième match, hein, puisqu'il y a une victoire en Écosse novembre dernier. Vidal. On a permuté entre Agüero et Messi. Difficile hein, quand même si les Bleus, après un début où ils ont été un petit peu étouffés par les Argentins, refont surface. Ils sont proches. Les défenseurs argentins sont très proches du porteur du ballon. Agüero avec Vidal. Elle est sortie. Elle est sortie. Alors on évoquait la petite taille des attaquants argentins. Arsène, il y a un joueur à Chelsea qui est grand, c'est Di Franco qui mesure 1m92, qui est argentin. Il joue quelques matchs, vous en pensez quoi? Il pourrait intégrer cette sélection parce que lui pour le coup il mettrait de la taille là-dedans. Il est rentré quelquefois en cours de match sans avoir d'impact. Di Santo. Di Santo, oui, Ouais. mais de l'intérieur de Chelsea, tout le monde en dit beaucoup de bien. Il a 19 ans, il mesure 1m94. 14, ouais. Ouais. Alassane Diarra qui a du boulot au milieu de terrain, oui, il s'en Très sort bien. Très bien. Avec Gourcuff à droite, Ribéry. Et ça va dédoubler avec Bakary Sagna. Il préfère centrer. Ouais, bien joué Enzo, bien placé. Des nouvelles, puisqu'on parle de Sagna, des nouvelles de Gaël Clichy, Arsène? Il va mieux, je pense que normalement, il devrait pouvoir reprendre l'entraînement vendredi. Il a pris un gros coup sur la tête lors du derby face à Tottenham. Oui. En fin de match. On s'est pas fait vraiment des cadeaux là entre les deux joueurs du Real. C'était Bakary Sagna. Ouais, c'était Ils sont en Bakary. concurrence pour une place, sans doute. Pas vraiment. Enfin, ils ont le même rôle, oui. Coup de sifflet de M. Eriksson en faveur des Sud-Américains. Avec Mascherano, le capitaine. On joue rapidement à droite avec Javier Zanetti. Et Maxi Rodriguez. Ah ouais. Attention. Bien joué Ouais. à Vidal. Avec l'accélération de Thierry Henry. Oui, il l'a déposé. Mascherano en couverture. Avec Gourcuff dans la course d'Henry. Le retour de Demichelis. Et le ballon sera pour l'équipe de France. On va attendre Abidal. Et sur l'accélération, il dépose Maxi Rodriguez. Non, à peu près. Toujours pour les Bleus. Les Bleus France. Vidal longue touche. Le ballon traîne. Oula, ça c'est pas un dégagement de technicien. Hein. Ouais, papa.
Directement en touche avec Toulalan. Cherche Ribéry. Oui, amorti orienté. Ribéry. Messi, le retour de Ribéry qui vient s'accrocher à la régulière. Bien joué de la part du joueur du Bayern. L'accélération. Deuxième chance avec il y avait Toulalan. un peu de... Allez, il faut y aller. Sagna. Oui. Diarra. C'est trop long, c'est trop long. Très compliqué dès qu'on lève le ballon à l'approche de la surface de réparation. Oui, et puis il a choisi une solution trop compliquée à réaliser. Oui, et Johan Gourcuff qui a dit à Jérémy Toulalan, n'hésite pas à nous la donner dos au but, aux abords de la surface, t'inquiète pas. Carizzo sur Papa. Allez, beau contrôle. Du latéral gauche, directement sur Mexès. Bonne lecture du jeu avec Ribéry. Le contrôle face à Papa. Ribéry attendait une faute, elle n'est pas signalée. Gago fait tourner avec Heinze. Je peux faire jouer avec son gardien, Calypso. C'est Sagna qui aura le dernier mot. Ah, comment? Alors, Faute pour la France, position pour la de France. hors-jeu. Position de hors-jeu parce que... Oui. on se demandait 2 secondes s'il avait sifflé. Non, non, position de hors-jeu puisqu'il a le bras levé, coup franc indirect. Donc il traîne dans la surface, sans problème pour Carizzo. La relance sur Maxi Rodriguez. On a plongé côté argentin, on va jouer avec Toulalan. Il y a une petite faute quand même. Oui, il y avait faute. Mexès. À droite sur Sagna qui est Oh parti. oui, oh oui, oh oui, oui. Il a bien coupé par... Oh là là, les contacts sont sévères. Oh là 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 là. Enfin, frappé. La frappe de Gourcuff. On embuscade peut-être Anelka. Ça va revenir avec Ouais, Ribéry. Ça chauffe. Qui n'était Centre pas en contré. position de hors-jeu, Anelka, puisque le ballon lui revenait d'un Argentin et qu'il y a eu grosse pression là. C'est un match de gala, Oui, non, mais il faut ça, des il va. protèges si bien. Oui, oui. Bah oui, c'est dans les règlements, Christian. C'est dans les C'est règlements. dans le règlement. Et on doit même porter les protèges tibia à l'entraînement. Il y a beaucoup d'engagement avec Ribéry qui va frapper ce corner. Bien le travailler. Elle est bien frappée. Agüero face à 2 joueurs. Avec son corps, là ça Diarra de manière intelligente. Il allait en chercher Ribéry. Pas de la tête. Vous avez vu, il nous a montré ce qu'il ne faut jamais faire en tant que défenseur, laisser rebondir le ballon. Arsène, vous avez eu Lassana Diarra quelques mois. Il s'est un petit peu perdu là. Il est en train de retrouver parce qu'il rejoue à Madrid. Pensez pas qu'il y a un moment où il a pas bien géré son plan de carrière. Bah, il a été impatient. Il est venu chez nous alors que Flamini s'était imposé à ce poste-là. Il fallait être patient. Il a voulu jouer, ce que je comprends. Et puis il est allé à Portsmouth. Il a été miraculeusement repêché parce que Juan de Ramos était en Angleterre et qu'il l'a vu jouer avec Portsmouth. Mais il aurait pu s'enterrer à Portsmouth. Il aurait pu. Tant mieux donc. S'il a fait parfois des choix discutables, celui d'aller au Real, celui-là est indiscutable. Oui. C'est un petit peu sa force, Alassane Diarra, c'est qu'il arrive toujours à rebondir. Hein, Jusqu'ici. ça va vite la carrière de footballeur, David. Il est jeune. Oui, il Allez. est très jeune. Avec Gourcuff. Cherche une solution. Que c'est compliqué Elle de se s'appelle défaire du marquage des Argentins. Anelka qui a permuté avec Thierry Henry. Henry dans l'axe. Avec Toulalan, on cherche une solution. Et oui. Guterriez Une touche de trop a bien compris. et les taux se referment. Le Messi extérieur. Ouais, bien. Bien lu de Gallas. Très bien vu de Gallas, effectivement, avec Steve Mandanda. Pas directement sur Toulalan. En ratisseur. Oh, c'est bien, il a des jambes, Thierry Henry. Toulalan. Gourcuff. Départ à droite de Bakary Sagna. S'appliquer pour le Oh, centre. magnifique. Il y avait Jérémy Toulalan qui était monté. C'est encore jouable. Il y a 2 Français. Ribéry avec Sagna. Ça peut revenir. Voilà, il était bloqué, coincé. Mais
quelque part difficile de s'enlever de se défaire du marquage. Mais les Français, quand même, l'équipe de France a de bonnes accélérations. Et par 2 ou 3 occasions, là, les Argentins ont paré au plus pressé. Ouais, Sagna, le pied sur le ballon avec Ribéry. Derrière, Toulalan contré face à Gago. Il l'a retouché. Sur l'ensemble, l'équipe de France dégage quand même plus de puissance physique sur les accélérations que l'équipe d'Argentine. Diego Maradona va replacer un petit peu son monde. Et il essaye de faire ressortir ses joueurs parce qu'il sent bien que sous le pressing des Français, ils ont du mal à s'en sortir, même si ce sont de formidables joueurs techniques. Et il sent bien que c'est compliqué. On le voit sur son visage, Diego Maradona, il n'est pas serein. Ouais, il y a eu des bons centres des Français, notamment venus du côté droit. Et c'est un peu nouveau. Tout à l'heure, on a vu Anelka un peu court. Abidal. Henry. Gourcuff. Voilà. Avec Toulalan, la montée de Bakary Sagna. Bien joué de la part de Toulalan. Ça pouvait être très chaud, mais la récupération. Il a roulé sur le ballon. Franck Ribéry, mais vous voyez comme les Argentins, Ils ont du mal à sortir. perdent le ballon très rapidement. Et pour donner une indication sur la mainmise de l'équipe de France sur ce match, c'est que Messi n'a quasiment pas touché le ballon depuis son magnifique slalom tout à l'heure à la 15e minute. Ça veut dire que la France tient bien le ballon contre les Argentins. Ouais, alors que la position de balle est quasiment identique. C'est bien ce que vient de faire Mascherano. Il a mis de l'ordre dans son équipe en milieu de terrain avec Heinze. Gutiérrez. Ah, c'est moins bon. Hein. Enfin bon, C'est-à-dire que c'est pas un scoop, Arsène, mais ça respire moins le football. Oui, Gutiérrez. Mais c'est aussi un petit peu. Allez. Oh, Anelka. Anelka. Il a perdu son Face à duel. Carizzo. Il était dans un angle difficile. Le gardien est vraiment bien sorti. Gutiérrez qui a un physique un petit peu différent, évidemment. Et qui joue avec ses qualités. Ah, il a fait exactement ce qu'il voulait, là, Gago. Il voulait la passer entre les jambes de Gourcuff et il l'a bien passé. Voilà. On s'accroche entre Mascherano et la Sanadiara. Oh là là. On va se calmer. La Sanadiara qui est rappelée à l'ordre par M. Eriksson. Et il est un peu susceptible là-dessus, Mascherano, parce que c'est pas le dernier à... Ouais. Non, mais j'allais vous dire que la Sanadiara est également un joueur qui a beaucoup de caractère et qui joue tous les matchs à fond. Il y va, quoi. Pour une fois que Mascherano fait le veau, en général, il fait le boucher. Oui. Et il a eu le don de faire sortir Raymond Domenech de ses gonds. Là, voilà, là, parce qu'il y a plusieurs petits coups Ouais. Allez, voilà, là. Ouais. Oh là. Et Raymond Domenech est allé voir l'arbitre assistant pour lui signifier qu'il fallait peut-être sanctionner Mascherano. Allez, le ballon pour les En l'occurrence, Sud-Américains. c'est Diarra qui est sanctionné. Gabi Heinze. Gago. Abidal. Bien, la Sanadiara, c'est propre. Abidal avec la course de Nicolas Anelka. De Michelis aura le dernier mot. Le ballon n'est pas sorti. Oh, c'est bien fait. Et cherche et trouve son capitaine. Le bon pressing d'Abidal, qui en plus récupère la balle. Tous ces ballons sont importants, une demi-heure de jeu. Et la touche française avec Henry. La frappe. Et Carizzo sur la trajectoire du ballon. La frappe soudaine. Et encore avec Papa, alors que le stade Vélodrome se réveille. Ouais, grosse ambiance ici à Marseille, ce qui prouve encore une fois que l'équipe de France marche aussi en province. Faute là de Mexès. C'est une Oui, faute pardon. inutile. Pardon, mon petit David. Pas de mal. L'équipe de France marche toujours en province, David. Les provinciaux sont toujours contents de voir l'équipe de France venir
que ce soit à Nantes, Et on est aussi content d'aller en province. à Lyon, à Saint-Etienne, à Marseille, à Toulouse. Bientôt à Guingamp pour les îles Féroé d'ailleurs. La France qui fait beaucoup plus de fautes que les Argentins. On est déjà à 9 fautes pour la France contre 4 seulement pour les Argentins. Gago. Ouais, tout l'allant. Avec Gourcuff. Ouais, on sort beaucoup plus facilement que les Argentins à la Oui. récupération du ballon. Bonne couverture, il a 2 joueurs assez basques. Franck Ribéry, il obtient la touche. Mais pour le moment, physiquement, ils répondent. À chaque perte du ballon, le repli défensif des Argentins, très bon, très rapide. Mais il s'en est sorti là sur ce contact. Ribéry, Allez, passe maintenant. de la frappe. Ah ouais. C'est peut-être la raison pour laquelle tout à l'heure il a hésité à frapper sur son pied gauche. Parce que là, On voit encore Heinze avoir des problèmes sur ses appuis. ouais, C'est pas la première fois ce soir. la vitesse d'exécution de Ribéry lui permet de se démarquer, lui permet d'avoir de l'espace. Mais sa frappe pied gauche est trop molle. Derrière, Carrizzo. Heinze. Ils ont du mal les Argentins. Mexès. Ils sont en train de perdre des duels. Gago est furieux. Il y a de l'électricité dans l'air. Réclamer une faute Gago alors que Mexès est allé jouer le ballon de la tête. Non, sur le Mexès, c'est lui qui saute. Et Eh oui, bien s'il y sûr. avait quelqu'un à sanctionner, en l'occurrence, c'était Messi. On peut pas sanctionner quelqu'un qui va au ballon, qui attaque le ballon. Et ça a le don de faire sourire Diego Maradona. Toujours debout, hein, Gourcuff souffre. l'entraîneur de la sélection argentine. Allez, Johan Gourcuff va s'appliquer pour le centre. Il y a un geste de Philippe Mexès qui lui a dit au premier poteau. Court, oui, court, exactement. Ouais, Il lui demande de le jouer court. ouais. On a vu le geste de Philippe Mexès. On va voir si Ouais, sauf que Gutiérrez De hors-jeu. Gutiérrez y est allé. on a travaillé les coups de pied arrêtés côté français, défensif comme offensif. Allez, Côté ballon. argentin aussi. Ribéry pour effectuer la remise en jeu. Avec Sagna. Gutiérrez. Diarra, attention au contre avec le coup Naguero sans problème. Et joue la sécurité Eric Bilal en passant par Steve Mandanda. On lance la tête de Anelka sans problème pour Carrizzo. Ils sont quand même dominés dans tous les compartiments du jeu depuis 10 minutes, les Argentins. Ils n'arrivent pas vraiment à sortir. Benetti contré par Thierry Henry. J'en profite pour vous reposer la question de la première période. Elle est relativement simple si vous suivez bien le football. Sur les 11 Argentins présents sur le terrain, combien jouent dans les différents championnats européens? Vous envoyez votre réponse au 7-13-13. Vous jouez par téléphone au 36-80. Il y a des places VIP pour Lille-Lyon au Stade de France et une voiture à gagner. Ribéry. À droite, Bakary Sagna. Oh là, Ah, nouvelle faute, ouais. Et pour illustrer vos propos, Arsène, on va bien voir que la hauteur d'interception de l'équipe de France est beaucoup plus haute que celle des Argentins. Elle est pratiquement au milieu de terrain pour l'équipe de France, alors que l'équipe d'Argentine est dans son propre camp. Gourcuff pour le frapper. Il était pas mal frappé le premier. Et Mexès est remonté. Philippe Mexès est revenu aux avant-postes. Un peu long par rapport à ce qu'avait demandé. Il a plongé tout l'allant. Oui, c'est frappé, oui. C'est bien tiré. Ribéry, Gago, Lassana Diarra. Elle est pleine de neige. Gourcuff. Voilà, il y a 3 joueurs face à lui et on y va, on va l'embêter.
Et oui, il regarde l'arbitre, Yohan Gourcuff, mais il aura la touche. Heinze, précieux dans les airs, côté argentin. Ouais, bien joué Sagna avec tout l'allant. Dans le petit périmètre, Gourcuff est dépassé. Ouais, il ne peut pas siffler. Non, Il ne peut pas siffler, mais c'était bien joué de la part du Bordelais. parce que Là, il écarte et après, évidemment, il y a obstruction. Et s'en est suivi une petite explication de Heinze avec Yohan Gourcuff en lui disant dis donc, me prends pas pour un fou, j'ai pas fait faute. Alors bon, après c'est Gabriel Heinze, faut regarder le ralenti, on sait jamais. j'ai l'impression qu'il a vu arriver Heinze et que au lieu d'aller vers le but, il s'était déjà un petit peu ravisé. Oh là là. Oh, attention, papa, dans la surface, en retrait. La frappe de Mascherano, dévissée, non cadrée, heureusement. Il n'a pas traversé le ballon. Mais regardez cette toute petite pichenette. Par contre, quand Messi a le ballon, ils sont dangereux. À droite comme à gauche, comme dans l'axe. Heureusement qu'il n'y en a qu'un. En tout cas, on parlait d'Heinze il y a peu. C'est vraiment lui qui il est sur tous les coups défensifs. Il tient vraiment la baraque, comme on dit, du côté argentin. Je sais pas s'il va tenir tout le match. Là, il commence déjà à fléchir les jambes un petit peu. Et il honore bien sa 51e sélection. Attention, il est passé, Léo Messi. Est-ce qu'il va revenir à la faute, monsieur? Oui, il revient à la faute. C'est bien arbitré. Oui. Rien à dire. Et Diego Maradona est furieux. Il veut qu'on protège son joueur. Et c'est vrai que William Gallas il est allé franchement sur ce coup-là. C'est bien arbitré. Et William Gallas ne proteste absolument pas. Deuxième carton, côté français, après Jérémy Toulalan. William Gallas averti. Et ce qui est presque incroyable, c'est comment Lionel Messi a encore réussi à passer. Il était juste un petit peu court pour emmener le ballon avec lui. Mais il n'est pas tombé, il est quand même resté debout. Et ça aussi, c'est une de ses grandes facultés. Alors Maxi Rodriguez ou Lionel Messi pour frapper ce coup franc. À 9,15 m, Ribéry et la Sanadiara. Allez. Deuxième poteau. Bien joué. Mexès. Bien joué parce que dans le dos de Philippe Mexès, il y avait De Michelis. De Michelis qui est très bon de la tête, même si parfois de la tête, il marque contre son corps. Et Léo Messi va aller frapper ce corner. Léo Messi qu'on retrouvera bientôt sur TF1 face à Lyon avec Barcelone en 8e de finale de la Ligue des Champions. Intelligent. Est-ce que va nous faire papa? S'appliquer pour le centre. Gutierrez du gauche. Steve Mandanda sur la trajectoire du ballon. Et messieurs, le côté gauche a failli nous faire très mal. Oui, mais c'est un centre manqué. C'est un peu par hasard que le ballon est tombé dans les pieds de Gutiérrez. Mais la frappe de l'homme de couloir gauche argentin était bonne, très bonne. Et le placement de Mandanda aussi. Départ d'Aguero. Attention, le coup d'Aguero rentre dans la surface, il est seul. Chercher une solution derrière. Les Français reviennent. Deuxième poteau. Gutiérrez, un contrôle. La frappe du droit peut-être. Et but. Ouverture du score pour l'Argentine. C'est ça, Gutiérrez. Il a Gutiérrez. failli marquer 2 fois. Et ben voilà. On parlait du côté gauche. Il y a un rebond, il y a quand même, il se passe quelque chose sur cette frappe. Et l'Argentine qui ouvre le score avant la pause. Arsène et Jean-Michel. Ils étaient dominés, ils ont eu un petit regain depuis 3-4 minutes. Et ils en ont profité. Arsène, le ballon rebondit sur le, oui, juste avant les mains de Mandanda parce qu'il est angle fermé. Le centre au second poteau, le crochet intérieur. Et il y a le rebond. C'est le rebond. On va les voir ici à l'intérieur de la surface de but. Oui. Oui, regardez là, il ne faut pas le laisser rentrer sur son pied droit, il faut le pousser sur l'extérieur. Mais tout à fait au départ aussi, on est trop loin d'Aguero sur le premier appel. C'est très compliqué là pour Steve Mandanda. Et Gutiérrez, c'est lui qui avait frappé juste avant plein axe. Pied gauche cette fois-là. Et il avait été encouragé par Diego Maradona. Il avait dit vas-y, retente, ça va revenir, retente. Attention Thierry Henry, non, dans les nuages. Et il a eu raison de retenter. Et là, c'est pied droit qu'il a retenté. Alors Arsène va peut-être nous aider. Je crois que Gutiérrez a une particularité quand il marque des buts en Angleterre.
Je ne sais pas. Bonne question. C'est le joueur qui met C'est le masque de Spider-Man. l'homme araignée, de Spider-Man, je crois. Vous avez dû voir ces images. On a montré à plusieurs reprises dans Téléfoot, dans Voilà, les bah, c'est lui. avec Frédéric Calange. C'est lui. Bah, il a Dans le jamais zapping. C'est parce qu'il n'a jamais marqué contre Arsenal qu'il a pas Non, pu il mettre n'a le pas masque. marqué contre nous. Peut-être. Anelka. Allez, il ne faut pas se démobiliser côté Oui, français. il faut continuer sur. On Il faut y était aller. bien parti et sur les Ouais. 20 dernières minutes. Il faut reprendre le fil. Oh là là, Eric Habit. Eric, doucement les gars. Rodriguez touché. Et le Messi qui va aux nouvelles. Allez, Il y a une grosse faute. Grosse faute d'Abidal qui deuxième fois. qui laisse traîner sa seconde jambe. Mascherano. Vidal. Mais ce ballon en touche. On ne se presse pas. Côté argentin, évidemment. Raymond Domenech qui doit commencer à cogiter pour les choix de la seconde période. À Bondoufle, le Cameroun a battu la Guinée 3-1. Et la avec 2 buts de Samuel Eto'o. Et la Lituanie a battu Andorre en match amical 3-1 également. Et ben vous ne croyez pas si bien dire, Jean-Michel, car cette semaine, nous suivons avec Sébastien Barnio Samuel Eto'o pour Téléfoot. Il y aura tout un reportage sur sa semaine, Vous avez- avec notamment Vous avez bon goût. ce match avec le Cameroun. Papa. Gago. Papa. Ouais, Sagna. Gago. Messi. C'est 3 joueurs. Ah, il a glissé. J'adore. Même quand il y en a 5 autour de lui, ça ne folle pas. Heinze. Il met un faux rythme dans sa conduite de balle qui est prodigieuse. Il aime le nombre autour de lui. Ouais, il joue vraiment avec ses yeux. Il ne joue qu'avec ses yeux, ce garçon-là. Et il faut faire attention parce qu'ils vont le chercher côté gauche. Voilà, c'est fait. Voilà. Gutiérrez, le buteur de la première période. Attention, il va peut-être rentrer encore. Cherche Léo Messi. Léo Messi dans la surface. Et On il joue a- les autotampons, il c'est a pas encore- fini. Il a encore le contre favorable. C'est fabuleux. ça. Zanetti, la frappe. Steve Mandanda. Il a encore le contre favorable alors qu'il y a un mur de joueurs français devant lui. Et Javier Zanetti. Bonne frappe. Beaucoup moins compliquée. Et il a que une celle de chose qu'il Gutiérrez. n'avait pas l'an dernier, qu'il a acquis cette année, c'est qu'il sait aujourd'hui jouer à une touche. Par une passe très très simple, et il sait alterner le jeu, le dribble et la passe directe. Et là, il arrive vraiment, il a beaucoup mûri. On rappellera qu'il a terminé deuxième du classement du Ballon d'Or France Football, derrière Cristiano Ronaldo. Ah, c'est dommage que je ne vous ai pas demandé de voter avec Arsène. Attention, Agüero, le joueur de l'Atlético Madrid. Gutiérrez demande le ballon, la montée de Papa. On parlait du côté droit, ici le côté gauche qui fait des misères. Avec un centre peut-être. Ouais, bien joué. La Sanadiara avec tout l'allant. Et Mascherano. Ça va vite, ça jaillit. Et oui, et personne ne dit à Gourcuff que Mascherano arrive. On Renseignement n'a pas pris le temps. auprès des arbitres, pas de temps additionnel. Et ben voilà. Voilà, c'est la mi-temps ici. L'Argentine Passez très vite. mène à 0, mais c'est un gros match avec beaucoup d'engagement entre ces deux sélections. On marque une pause et on se retrouve bien sûr en direct du stade Vélodrome. On espère que la France va marquer au cours des 45 prochaines minutes. Je pense qu'il faut surtout continuer dans les 20 dernières minutes de la première mi-temps. C'est assez bizarre, par ce moment on a le mieux joué, on a été mené au score. Mais je crois quand même que physiquement la France peut dominer cette équipe argentine en deuxième mi-temps et peut-être être un peu plus incisive, prendre un peu plus de risques dans les 30 derniers mètres. Jean-Michel, c'est un match de gala, mais c'est un match de gala avec, j'allais vous dire, des contacts. C'est un match super sérieux, quoi. D'ailleurs, vous aurez noté qu'il y a des cartons jaunes qui ont été distribués. En général, dans les matchs amicaux, on attend la fin de la rencontre pour distribuer un ou deux cartons jaunes. Là, il y en a déjà eu pour l'équipe
l'équipe de France. On a vu que Heinze n'avait pas fait le déplacement pour rien. Et David Astorga est avec le sélectionneur national. Exactement. Bonsoir Raymond. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première mi-temps de l'équipe de France qui a dominé, mais dominé n'est pas gagné? Pour l'instant, il y a 1-0 pour l'Argentine. Je pense que c'est un bon match, une bonne mi-temps. On a pris comme il fallait le prendre. On joue bien en place, en ayant des occasions, en allant vite, en les empêchant de jouer. Il y a eu ce but qui nous a un peu perturbé. On a eu 5 minutes après un peu plus difficile, mais dans le jeu, dans l'animation, dans la combativité, dans la construction, je peux dire que c'est pas mal. C'est dommage, le résultat n'est pas un autre avantage, mais bon. Il y a encore 45 minutes. Donc le mot d'ordre pour cette deuxième mi-temps, c'est encore un petit peu plus. C'est surtout de ne pas se désunir. C'est surtout dans ces moments-là de ne pas faire n'importe quoi. On est contre une équipe de haut niveau. Donc il faut garder la maîtrise, garder l'organisation et continuer sur ce qu'on a fait. Puis à un moment, ça va payer. Eh ben on espère. À tout à l'heure. Merci. Et David n'a pas demandé s'il y avait des changements. En tout cas, on pouvait supposer que Benzema entrerait. Et on l'a vu bien emmitouflé là, Karim Benzema. C'est bien Anelka qui était à la pointe de l'attaque. Oui, la première mi-temps était d'excellente qualité. Parfois, dans les matchs amicaux, la deuxième mi-temps souffre de nombreux changements et la qualité du match descend. Alors on espère qu'on pourra garder l'effectif le plus près possible. Pour l'instant, Arsène, il n'y a aucun changement côté français. Et je n'ai pas regardé de près, mais j'ai bien l'impression qu'il n'y en a pas davantage du côté Mascherano, Javier Zanetti, Gutiérrez, Messi, Kun Agüero, Heinze, Maxi Rodriguez. Ils sont là. Hein, ils sont non, il n'y a pas de changement. Hein. Pour l'instant, non. Je crois pas. Ça prouve que les deux équipes attachent une grande importance au match. Allez, le coup d'envoi de la seconde période avec l'équipe de France qui a 45 minutes pour essayer de recoller au score, voire mieux. La France qui n'a pas perdu au stade Vélodrome depuis 1960, c'était face à la Tchécoslovaquie. C'est son 13e match ici avec Ribéry. Gourcuff va essayer de s'échapper sur le côté droit. Papa qui va jouer dans le sens du jeu pour l'Argentine. Gutiérrez de la tête. Et Gago. Une intervention tout l'allant. Access. Là. Mascherano avec Gourcuff met la pression. Et oui, qui obtient d'ailleurs la touche. Allez, il faut monter côté français. Essayer de les troubler. On va faire tourner avec Lassana Diarra. Bilal. Henry. Diarra, Ribéry. Sania. Ribéry. Chapagago, Ribéry toujours face à deux joueurs. Contré. Agüero. Tacle de Mexès. Diarra qui suit. Il a trois joueurs sur le rable. Il est allé s'isoler un petit peu con Agüero. Bonne couverture de balle. On sent que le but lui a donné confiance à ce garçon. Esthétiquement parlant, c'est discutable, mais au niveau de l'efficacité, il a apporté quelque chose. À la tête de Toulalan. Oui, attention, Agüero avait déjà pris Mexès de vitesse sur le but. Mais si, oui, bien Mexès, mais il y a du monde derrière, côté argentin, avec Gago. On va faire tourner Mascherano, Anelka, faute. Il va s'excuser. Ouais, on se connaît, on se respecte et on s'est retenu du côté d'Anelka. Michelis, Mascherano. Avec Heinze. Yes.
discute beaucoup sur le banc argentin. Allez, la pression, le pressing de Diarra. Un coup de sifflet. Pour ce duel entre les deux joueurs du Real. Ils ne se font pas de cadeaux. Hein. Non. Léo Messi est passé. Attention, Léo Messi aux abords de la surface. Temporise. Ah non, tant mieux. Henri Toulala en contrée. Ne pas perdre ce ballon. Là, il a remis la semelle là. Sous les yeux de monsieur Eriksson. Se tient la cheville. Droite. On va revoir ce choc entre les deux joueurs de Madrid. Ah oui, il y a 2 fois. Oui, il y a faute incontestable. Ouais. Eh oui, C'est dangereux. Et voyez, M. Eriksson n'est pas loin du tout. Étonnant que l'arbitre suédois n'ait rien signalé sur cette action. Nando Gago, 22 ans, qui fête sa 21e sélection. Avec une balle à terre, le jeu est repris. Bilal. Attention, il y a du monde dans le couloir d'Eric Abidal. Avec Gourcuff, l'amorti de la poitrine avec Henry. Ça ne sera pas. Messi, le bon retour de Toulalan. Poursuivi par Léo Messi. Et la balle sera pour les ciels et blancs. Juste, il faut que un petit moment de flottement là de la part des joueurs, mais aussi de la part de l'arbitre qui reprenne le fil du match, l'arbitre suédois là. Allez, le ballon va revenir avec Eric Abidal. Cherche une solution. Raymond Domenech qui dit à Eric Abidal le long de la ligne, loin devant. Elle est longue cette touche. Anelka, Henry, derrière, Toulalan. Il y a beaucoup d'accrochage. Oui, il faut reposer le jeu, mettre le ballon à terre. Ce style de jeu. Aucun risque. Maxi Rodriguez. La transversale de Mexès était bonne et Mascherano est obligé de concéder ce coup de pied de coin. Avec Ribéry qui va le frapper. Le vent est défavorable aux Français. Mais, oh, la il sortie est passé du au gardien. travers. Ouais. Il est passé au travers. Et c'était Mexès qui était lui passé devant. Dans ce combat entre le gardien de la Lazio et le joueur de l'AS Roma. Une Roma euphorique actuellement. Il joue bien, Arsène. Et surtout, on les joue nous. Eh ben oui, on sait bien. C'est pour ça. C'est bien pour ça qu'on vous le dit. Bon, Que Jean-Michel vous le dit. Excusez-moi, je vous ai fait de la peine, Arsène. Mais on vous fait confiance, hein, même si le match retour sera Merci. au stade olympique. Merci. Non, ils sont bons. Vous savez. La tête d'Anelka avec Gourcuff qui essaye d'emmener le ballon. Heinze sur Messi. Il la récupère. Pardon, excusez-moi, pardon. Excusez-moi, est-ce que j'ai fait que passer là? J'ai vu un ballon, je m'amuse un peu avec. Et je vais vous le rendre, bougez pas. Allez, bien joué. Diarra. Ah, finalement, il va la reperdre. Il va commettre une faute. Quel engagement entre les deux joueurs du Real Madrid. C'est rare de voir. Non. La réflexion que j'ai faite à Arsène me rappelle une réflexion de Bernard Tapie qui à 5h du matin avait réveillé Raymond Goethals qui était à l'hôtel. Il me réveille, il est 5h. Raymond, est-ce que vous dormez? Non, je ne dors pas. Il me dit, je viens de voir Milan, ils sont bons. Cette nuit-là, j'avais appris quelque chose. Je crois que c'est à peu près du même tonneau. Léo Messi, ballon perdu, bien joué Toulalan. Faute sur le joueur français qui se bat beaucoup comme toujours.
Gago est énervé, il se venge sur le mauvais. Ouais, c'est chaud. J'en reviens à la première explication, Jean-Michel. C'est quand même rare de voir deux joueurs d'un même club Mettre autant de se frictionner. se frictionner autant dans un match, j'allais dire de gala, enfin prestigieux, mais c'est pas la finale de la Coupe du Monde. Ouais, peut-être qu'on n'assiste pas à tous les entraînements non plus. Ouais. En tout cas, là, Monsieur Eriksson, je pense qu'il a un peu perdu le fil du match tout à l'heure, là, sur la faute de Lassana Diarra. Naël Gourcuff. Ça sera pas. Oh non. C'est engagé. Hein. Ah oui. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais il y a un joueur qui restera calme, serein, c'est celui qui fait la touche. Un modèle. 35 ans, 129 sélections. C'est un Javier immense Zanetti. joueur, c'est Javier Zanetti. Ah oui, c'est chaud. Maintenant, entre Maxi Rodriguez et Lassana Diarra. Il se cherche. Hein. On est toujours un petit peu dans l'Espagne, là. Hein. Et Lassana Diarra ne s'en laisse pas compter. Il ne veut pas céder aux pressions. Il continue de faire le boulot. Oh là 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 là. Ah, il y a faute d'Anelka. Ah ouais. Monsieur Eriksson, allez, faites-moi plaisir, sifflez ces fautes dès le départ, parce que Là, il y avait un pied en avant. il y avait faute d'Anelka sur une obstruction, il y avait des pieds en avant, il y avait un peu de tout. Pied en avant de Léo Messi d'ailleurs. Avec un coup franc à suivre. Yoann Gourcuff pour le frapper. Anelka, Philippe Mexès qui est monté. Le mettre à hauteur du point de pénalty, si c'est possible. Voilà, c'est court. Carissagna, deux Argentins en récupération. Diarra, il y a du monde. Attention au contre. Ça peut aller vite. Attention à gauche. Agüero. Attention à gauche. Agüero. Et l'arbitre revient à la faute. Alors là, vous voyez par exemple ces fautes-là, elles ne sont pas carton rouge. Parce que Mais ça y ressemble étrangement. Mais ça, c'est vraiment très très proche. Parce que s'il ne fait pas faute, ils sont à 2 contre 1. Ouais. Et Et ce sera- c'est exactement ce que se dit Diego Maradona. Est-ce C'est qu'il vrai, allait dire Heinze à Ouais. l'arbitre, monsieur Eriksson? parce qu'en 2 contre 1 entre Agüero et Messi pour le gagner. On se levait de bonne heure. Gago. Ici Rodriguez derrière. Mascherano. Dans la surface. Mexès. Diarra par-dessus pour Anelka. Propre de Michelis. Ça, c'est bien joué. Très propre. C'est un bon footballeur. Hein. Qui joue d'ailleurs, Arsène, je sais que vous suivez beaucoup le football allemand, mais qui joue quasiment autant en défense centrale qu'au milieu de terrain. Au Hein. milieu, il joue souvent devant la défense à la place de Mascherano ce soir. Mascherano avec Zanetti. Ribéry devant. Voilà, Mascherano fait c'est tourner. trompé. Allez, elle est bonne. trompé, Caché Mascherano. derrière l'arbitre Gourcuff. Ribéry. Gourcuff. Ribéry. Passe à 2 joueurs. Faute. Si, bien sûr que oui. Et carton. Comment peut-il dire non? Comment peut-il dire non? On était sûr que le prochain qui allait faire une grosse faute allait prendre Ouais. le carton. C'est pas la plus grosse, mais c'est la dernière, c'est la plus visible. Maxi Rodriguez averti. On s'est un petit peu rapproché côté français. Attention, on est à un tournant de la rencontre là, parce qu'on a l'impression que le milieu de terrain de l'Argentine est en train de prendre un peu le dessus. Et il faut s'appliquer sur les coups de pied arrêtés. Allez, Gourcuff. Ouais. Frappé. La sortie Juan de Pablo Carrizo. Carrizo, Ouais. c'était pas non plus très très net. Attention, on s'attrape. Messi.
Dira bienvenue. On s'est encore chauffé. Je me demande si Lassana Diarra n'est pas encore dans le... Et il y est allé. Non, c'était William Gallas. C'est Gallas, oui. Gallas Heinze. Henri y est allé, mais il y est allé à la régulière sur Carizzo. Pour essayer de mettre sa tête. Access. Avec Ribéry qui va se battre. Elle n'est pas sortie. Aïe, 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 si. Oui, elle est sortie. À la Monsieur limite, Zanetti. Il vaut mieux. Et parfois un dégagement à l'aveugle peut devenir une bonne passe. Je vais en profiter pour vous poser la question de la seconde période. Elle concerne Maradona. Contre quel pays Maradona a-t-il marqué un but de la main en quart de finale de la Coupe du Monde 86? 1 l'Italie, 2 la France, 3 l'Angleterre. Vous envoyez 1, 2 ou 3 par SMS au 7 13 13 ou vous jouez par téléphone au 36 80. Il y a 10 passes VIP pour Lille-Lyon. Match de championnat qui va se jouer au Stade de France. Alors que ce ballon est dégagé par les Argentins. Et il y a surtout une Toyota d'une valeur de 10 000 € à gagner ce soir. Vous avez toute la seconde période pour jouer. Ah, le contre-temps, là, encore une fois. Là. C'est un régal d'intelligence. Ah oui. Ça ne semble rien, mais au lieu de la remettre immédiatement, ce petit contrôle qui fixe les défenseurs. Et on va pouvoir le revoir, Laurent, de la part de Lionel Messi, cette petite semelle. Il maîtrise le tempo du football et du ballon. Allez, Ribéry. 1 heure de jeu. Ribéry, le centre de Ribéry. Heinze de la tête. Mascherano calmement. Et Henry qui fait l'effort pour revenir sur Papa. Faute. Oui. Du joueur de Barcelone. Oui, ça va. Regardez, sur le 1-2 ici, avec Gago. Et au lieu de la remettre, ce petit tempo qui donne exactement le rythme qu'il faut au geste au 1-2. C'est un orchestre. L'homme au pied d'or a parfois un pied de velours. Exactement. Gutiérrez. Ah, il est passé et il est efficace. Et lui aussi oui. est passé. Agüero avec la montée de Gago. Mais Allez, lui, le compte. le timing de sa passe n'était pas bon, sinon il y avait le feu. De Michelis face à Anelka. Parce qu'il y avait un décalage. Et côté Oui. droit, il y avait deux Argentins seuls. Il y avait Maxi Rodriguez et Lionel Messi. L'arbitre est vraiment bizarre. Il a perdu dans la mi-temps. Après la mi-temps était... Oui. Ça va peut-être trop vite. Ribéry. Coup franc très intéressant. Coup franc très intéressant pour l'équipe de France. Même si Zanetti conteste, l'arbitre a sifflé. Il y a le bras. Il y a le bras au départ. Il pousse avec... c'est incontestable. Allez, il faut s'appliquer. Ouais, il est intéressant aussi. Parce que Juan Pablo Carizzo n'a pas été très Impérial net, sur ses sorties. très net dans ses sorties. Allez. William Gallas, il les aime. Il est très bon. Il est souvent bien placé. Il calcule bien les trajectoires. Il est très très bon. Il y a Mexès, le deuxième poteau Et également. sur la deuxième balle, il est très bon aussi. Parti coup franc équipe de France. Ah non, Gourcuff, non. c'est au-dessus. Ah non, c'est perdu. C'est une occasion de perdu. Sur cette frappe-là. On profite pour vous dire que dimanche dans Téléfoot, vous aurez droit à tous les buts marqués lors de ces matchs amicaux qui se jouent aujourd'hui. Et notamment le Croatie-Roumanie. Avec les victoires de la Croatie en Roumanie 2-1. Il y a également un bon. Il y a Match amical. Oui. Première d'Eduardo en équipe nationale. Premier retour. Donc, bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. il y aura également Il à a suivre marqué. un Angleterre-Espagne très alléchant. Il a peut-être marqué parce qu'il a joué avec la Croatie. On va essayer de savoir si votre joueur, victime d'une grave fracture, plusieurs fractures même, double fracture, Oui. a marqué dans ce Roumanie-Croatie. On parlera également du Paris Saint-Germain, de Marseille, de Sylvain Wiltord, de Samuel Eto'o. Il y aura des images exclusives bien sûr de cette rencontre, puisque nous sommes au cœur de l'équipe argentine depuis dimanche. Tout cela dans Téléfoot bien sûr à 11h avec, comme toujours, avant nos amis d'Automoto qui prendront l'antenne sur le coup de 10h30. Alors ce ballon est sorti
Ah, le capitaine Mascherano qui montre l'exemple. Et il faut y aller du côté de l'équipe de France, il faut y aller, ne pas s'en laisser compter, appuyer jusqu'au bout. Lassana Diarra. Bah, pour l'instant, les intentions sont là, c'est bien. Ah oui. Et Karim Benzema s'est rapproché du banc français. Il ne devrait pas tarder à remplacer Nicolas Anelka si on garde le même schéma tactique. Oui, elle est belle. Bakary Sagna s'appliquer sur le centre qui laisse filer. Ah, c'était pas idiot, c'était intelligent. La frappe derrière, elle est non cadrée. Oui, tiens, déséquilibre. De Johan Gourcuff. Mais la combinaison Henry Anelka était intéressante sur ce centre de Bakary Sagna avec Thierry Henry qui était à la réception, mais encore Javier Zanetti formidablement bien placé pour écarter le danger du bout du pied. On a entendu Anelka, effectivement, David. Karim Benzema. Qui va donc fêter dans quelques secondes sa 20e sélection en bleu. Et dans une configuration qu'il a peu expérimentée, c'est-à-dire seul en pointe avec Johan Gourcuff, Thierry Henry et Franck Ribéry derrière lui. Et pour être complet sur votre joueur Arsène, il est entré à la 62e minute, Eduardo, mais il n'a pas marqué. Vous êtes très fort. La sortie. C'est Sylvain qui est très très forte à la sortie de Nicolas Anelka et la rentrée de Karim Benzema qui a donc une demi-heure, un peu moins, pour essayer de marquer son 6e but en bleu. Allez, Lassana Diarra avec Ribéry contré. Ah oui, la France a repris la domination au niveau de l'occupation territoriale, mais ne se crée pas beaucoup d'occasions pour l'instant parce qu'elle n'arrive pas à mettre hors de position cette défense argentine. Henri, il n'y a pas main. L'arbitre laisse jouer le dégagement de Michelis. Vous parliez de la défense argentine, Arsène, et hier en conférence de presse, Raymond Domenech a souligné que la base du jeu argentin, même si on voit toujours les artistes, les buteurs, la base du jeu argentin, c'est la rigueur défensive. Absolument. Il a toujours été... Voilà. Cette force dans le dernier geste défensif, et on a pu le voir en première mi-temps avec Gabriel Heinze. Et il y a eu d'immenses défenseurs en Argentine, un petit peu à l'image de ce que faisait l'Uruguay. Lorsque l'Uruguay avait de grands résultats internationaux, c'était d'abord sa défense qui était imperméable. Oh là là, il est passé encore. Oui, mais ça c'est Agüero, ouais. Mais il fait aussi de jolis déboulés sur son côté. Et même si en France, dans le championnat de France, on a eu des joueurs de génie devant, hein. Carlos Bianchi, Delio Onis. Oui, et en défense, Hugo Vargas et Piazza. Et Osvaldo. Bien sûr. Et il y en a eu d'autres. On pourrait citer Marsico. On pourrait citer un Français qui est né en Argentine, bien sûr, Nestor Combin. Ah, Nestorito. Léo Messi. Gago. Le buteur. L'homme qui a marqué son premier but en sélection ici. Et qui est venu côté droit. Ouais. Allez, Benzema, premier ballon en retrait pour Eric Abidal. Vincent Lyonnais, ouais, bien joué. Messi. Il faut... Ah bah si, siffle pas, il est... ce soir de faute. Comment? Lassana a fait trop de fautes. Mais pour attraper Messi, il faut l'épuisette. C'est un artiste aussi. C'est un artiste. Et c'est peut-être le pied gauche rentrant justement de Léo Messi. Il n'y a pas grand monde à la réception de cet éventuel, de ce centre de Lionel Messi. Il y a Gabi Heinze au deuxième Gabi poteau. Heinze qui est Et ça monté, va jouer effectivement. deuxième poteau, c'est ce qu'a demandé Diego Maradona. Attention, la sortie Mandanda des 2 points. La frappe, ce sera au-dessus. Et vous avez pu noter sur ce coup de pied arrêté l'engagement de Gabriel Heinze sur Steve Mandanda.
il est costaud, le gardien de Marseille. Voilà, il y s'est est pas allé, démonté, il y est allé. Et, ça aussi, c'est un petit peu, c'est peut-être un élément un petit peu nouveau dans son jeu de gardien. Ça lui était reproché. Et ce soir, il est plutôt bien sorti. Allez, Benzema, la talonnade pour Gourcuff. Il va laisser Et courir. Michelis, ça n'est pas sorti. Bien joué de la part de Yann Gourcuff. Mais à l'arrivée, évidemment, il y aura. Et élément qui a son importance, le vent s'est calmé, David. Hein. Oui, même s'il fait froid, c'est vrai que Ça n'a rien à voir. Même si il fait froid, c'est vrai que le vent s'est calmé. On peut le voir en observant un peu les poteaux de corner. Ça souffle beaucoup moins. Et par contre, le terrain a perdu en qualité. Allez, encore un peu plus de 20 minutes. Alors que l'on revoit la talonnade de Karim Benzema. Elle était trop longue pour Johan Gourcuff. Aïe, aïe, Là, il s'est un petit peu raté sur le dégagement. Gardien marseillais voilà. avec le bal pour Zanetti. Et Diego Maradona qui a régalé le public avec son petit contrôle. Et il donne l'impression d'avoir envie de jouer des fois à la place de ses joueurs parce qu'il lit toutes les actions, tout ce qui va se passer. On a l'impression qu'il le vit avec une petite seconde d'avance. Voilà. Reviens vers moi comme ça, voilà. Oh, Lassana, pas laisser traîner la semelle comme ça. Maxi Rodriguez. Gago. Attention. Le coup d'Aguero dans la surface. Il n'a pas bougé, hein, il valait mieux. Il fallait pas bouger là de la part Ça va de revenir. William Gallas. Surtout pas se livrer. Léo Messi. Zanetti. Messi là, il y a du monde. Il y avait 3 joueurs sur le dos. Diarra, le contre pour l'équipe de France. Il faut exploser là, mais il est. Gourcuff. Passé. Et bon, Il y aura un retourner deuxième Gago. joueur. Ouais. Ah, très bonne couverture de Gago. Ah, le replacement revient vite au défensif. milieu. Oui, il revient très vite. Le replacement défensif exemplaire là, de la part des Argentins. Il y a de la grinta effectivement du côté sud-américain. On y va. De la Sanadiara. Mais qui a été sanctionné là pour l'ensemble de son œuvre parce que l'arbitre aurait pu siffler avant. Il y avait une première faute avant. Et les Français qui sont toujours à 2 fois plus de fautes que les Argentins. Et je pense que la Sanadiara doit avoir le ruban bleu. À défaut d'avoir un carton jaune. À gauche avec Papa. Le Messi. Attention, ça peut débouler très vite sur le côté gauche. Gutierrez, le centre. Ce sera un corner. Dans ce football ultra moderne, Arsène, on peut jouer à un niveau mondial comme l'Argentine avec 2 joueurs de moins d'1m70 devant sur une la compétition. preuve, quand vous avez un gars qui peut en passer 5 tout seul, ça va. Hein. Il crée le surnombre. C'est viable sur une compétition, sur une Coupe du Monde, sur. Oui, évidemment. Il faut avoir d'autres arguments exceptionnels et ils les ont. Et puis sur coup de pied arrêté, leurs défenseurs peuvent marquer aussi. C'est bien frappé, c'était dévié au premier poteau. Oula, gros tampon à la régulière entre Benzema et De Michelis qui a réclamé le ballon. Il sera pour Ribéry. Allez, il faut jouer côté français. Benzema a pris un coup sur le thorax. J'ai vraiment été impressionné par De Michelis aussi. Ah, c'est une défense centrale extrêmement virile de Michelis Enze. On passe un petit peu à la moulinette quand on joue avant-centre entre ces deux gars-là. Vidal. Il y a Gago. Maxi Rodriguez contré par Diarra. Henry de la tête. Il y aura Ribéry. Le départ à droite peut-être en 2 temps. Benzema, Ribéry. Bakary Sagna servi.
Ce match n'a vraiment rien d'amical. Hein. Non. Au niveau de l'intensité, au niveau de la qualité. Mais- Je sais pas, mais quelque part, j'ai l'impression quand même que la présence de Diego Maradona, Arsène, plus. donne quelque chose à cette équipe. Ah mais c'est évident. On sent qu'il y a là derrière les joueurs une envie de se dépasser. Ils sont pas. Oui, C'est mais pas- il ne faut pas oublier aussi qu'il est dans la phase de la lune de miel. Hein. Oui, son c'est deuxième vrai. match. C'est l'état de grâce. Vous avez raison. Ah, il a glissé. Tant mieux pour Eric Abidal. Les bonnes récupérations. Vous savez qu'on dit qu'en politique, l'état de grâce, ça dure 100 jours. Diego Maradona fête son 100e jour aujourd'hui à la tête de la sélection argentine. On verra combien de temps ça va durer. Il n'a pas que des amis en Argentine. Il faut quand même le signaler. Beaucoup lui reprochent dans la vieille génération d'avoir brûlé la vie par les deux bouts. Et il faut aller l'aider là. Il ne pourra pas tout seul. Il ne pourra pas tout seul. Et il n'a pas pu. Il commence à être fatigué, Gourcuff. Bien Toulalan, bien Jérémy Toulalan qui baisse pas, qui va encore au contact, mettre la pression sur l'équipe argentine comme à son habitude, et c'est encore lui qui va essayer de jouer ce ballon. Il terminera les chaussettes en bas en ayant tout donné, c'est une évidence. Ah, faut s'appliquer sur le centre. Et des buts. Il semblerait. Des On buts, pouvait penser qu'il y avait un contre, mais bon. Ouais, des buts, vous en verrez hein, encore. dans Téléfoot. Oui. Ouais. La Suède est allée gagner à l'Autriche 2-0 et la Norvège qui est allée gagner en Allemagne 1-0. Ça, c'est une surprise. Ça va s'arranger entre Balak et Love. Léo Messi, Agüero, deux joueurs, Dondiara, Henry, oh tampon, Mascherano. Eh oui, mais là l'arbitre il est pas loin. Et il dit touche. Alors ça c'est extraordinaire parce que Mascherano lui veut jouer la touche. Raymond Domenech réclame un coup franc. Il y a faute de Mascherano. Bah ouais. Ah oui. Et ouais. Non, il n'y a certainement pas de touche pour les Français. Si, il n'y a pas de touche pour les Français. Ou il y a coup franc pour les Français ou touche pour les Argentins. Oui. Ouais, comme le dit Arsène, l'arbitre. Ah, il s'est passé quelque chose, oui, à la mi-temps, là, je sais pas. Mexès de la tête. Ils sont deux, ils vont se gêner, ça sera tout l'allant finalement. Agüero. Galas avec Steve Mandanda. Allez, qui a la descente du ballon? Personne. Benzema peut-être de la tête face à Heinze. Arnaud. Ribéry. Papa. Ça y va gaiement. On est dans un match à plus de 30 fautes. C'est incroyable le nombre de fautes qu'il y a. Et Si vous ajoutez les fautes non sifflées, oui, parce que On c'est vrai que doit aussi le Ericsson a record fait ce soir. quelques impasses, effectivement. Voilà. Et sur les 22 fautes commises par les Français, 8 sont au palmarès de Diarra. Agüero, là, raté sa passe. On a vu son visage poupon, hein, joueur de 20 ans. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qu'on reverra très certainement en Afrique du Sud, évidemment, si ces sélections se qualifient. Papa. Du côté argentin, on va s'échauffer pour le dernier quart d'heure. Oui, Angel Di Maria, le joueur de Benfica, est déjà prêt, mais il doit attendre un petit arrêt de jeu pour rentrer. Et Nicolas Bourdisso vient d'être rappelé par le staff argentin. Nicolas Bourdisso, défenseur de l'Inter de Milan. oui, qui peut jouer arrière gauche, arrière droit, défenseur central. Qui joue beaucoup plus que son compère Samuel, qui a également été appelé en sélection et que l'on voit moins à l'Inter. Alors, Carizzo avec Zanetti.
Mais Carlos Tevez, lui, l'autre star de cette sélection argentine, ne devrait peut-être pas jouer puisqu'il a été rappelé sur le banc, mais il ne s'est pas changé. D'accord. Donc il y a malheureusement des grandes chances qu'on ne le voit pas ce soir. On va suivre tout ça avec Steve Mandanda qui laisse filer et qui va dégager du droit. Devant Agüero. Directement sur Mascherano. Heinz. Thierry. Mascherano. C'est long. Et la Peña Argentina qui s'est fait entendre là-bas dans le coin habituellement réservé aux supporters de l'équipe adverse lorsque l'OM joue ici. Zanetti tout l'allant. Gourcuff. Le retour de Gago. La sortie de Calizzo. Même Gago, on sent qu'il force sa nature parce qu'habituellement c'est un joueur qui tacle pas beaucoup, qui récupère pas beaucoup. Là on sent qu'il force sa nature. Allez. Oui. Un ballon peut-être jouable pour Benzema. Le dégagement argentin. Il a du mal. Allez, il faut revenir. Diarra, un râteau à droite avec Bakary Sagna. Voilà. Bon alors finalement Diego Maradona s'apprête à faire plusieurs changements simultanés et Carlos Tevez a enlevé son survêtement. C'était pour vous faire mentir. Exactement. Le joueur de Manchester United. Donc il devrait y avoir Angel Di Maria de Benfica, Carlos Tevez de Manchester United et Marcos Angeleri, un défenseur d'Estudiantes en Argentine. C'est bien ce qu'a fait Ribéry sur ce contrôle. Elle n'était pas évidente. Obligé de temporiser malheureusement. Et ils sont en Allez, comme elle vient. les Argentins. Ouais, il est bon. Le retour de Maxi Rodriguez qui fait beaucoup de boulot. Joueur de l'Atlético Madrid. Donc les deux premiers entrants côté argentin seront Marcos Angeleri et Carlos Tevez Pour Agüero. Pour l'instant, Diego est en train d'expliquer à Tevez ce qu'il attend de lui. Marquer des buts. Et Tevez est un tueur de fin de match, on l'a beaucoup vu avec Manchester United, c'est un petit peu sa spécialité. Il a marqué 7 buts avec la sélection argentine. Et pour Angeleri, l'homme au bandana, c'est un grand moment car il va fêter ici sa première sélection. C'est Agüero qui va sortir devant. Et Maxi. Et Maxi Rodriguez, exactement. Ouais. Alors qu'il reste 10 minutes. Joueur d'Estudiantes, 25 ans, première sélection ici au Vélodrome. Et pour l'instant, son équipe mène 1-0. Et le coup d'Agüero qui se sera bien battu. Le joueur d'Atlético Madrid qui sort avec Tevez qui rentre. Tevez qui a marqué 7 buts pour la sélection sud-américaine. Et Agüero qui a eu droit au bisou Du beau papa. presque paternel de Diego Maradona. C'est une belle image. Là c'était Maxi Rodriguez qu'on avait vu. Les deux ont eu droit d'ailleurs au bisou, figurez-vous. L'impression que c'était un peu plus appuyé pour Agüero. Et question bisous, croyez-moi, David Astorga se connaît. Allez, l'équipe de France avec le retour de papa. Il y aura un corner à suivre, intéressant. 9 minutes à jouer. Il faut y croire côté français. Le voici. Le deuxième bisou proposé par Laurent Lachant. On va faire une analyse technique du bisou par David Astorga dans Téléfout de dimanche. Allez, Ribéry, c'est parti. Elle est bien frappée. Là, ils sont bons de la tête. Chélis. Le départ de Tevez. Allez, petit taureau. Le départ de Tevez qui tient sur ses appuis. Léo Messi. Attention, Et attention. attention, Il y a danger. Messi, Il y a danger. Messi. Il y a danger. La frappe de Messi. Il y a gros danger. Il y a tellement de danger qu'il y a Le vu. but de Léo Messi, fabuleux.
qu'il est bon, qu'il est fort ce joueur. Il est trop fort, il est Quel trop fort. talent, C'est quel un génie. talent. Et alors, C'est le meilleur du Il n'a monde. pas fait beaucoup de choses en deuxième mi-temps, mais Non, ce qu'il a fait, il a non. bien fait. Ouais, c'est prodigieux, la manière dont il rentre dans cette surface de réparation avec ses petits pas cadencés. Magnifique. Et Diego Maradona qui se signe, ce génie du 21e siècle, Léo Messi, du haut de ses 21 ans, qui a enrhumé toute la défense française Il a quelque- sur ce contre de Tevez. C'est Tevez qui résiste à Diarra. Ah, le petit taureau fait son action et puis là, attention, danger, le petit extérieur, juste ce qu'il faut, encore une fois, juste, il joue, À contre-pied. il joue autant avec, Lassana Diarra contre-pied. il joue autant avec les appuis des adversaires, il sait exactement quand il faut faire passer le ballon, où il faut le faire passer, c'est un pur génie. Et là, évidemment, Ah bah oui, vous imaginez le public de Marseille, voyant ce genre de choses-là, il ne peut être qu'aux anges, mais qu'aux anges. et moi je pense à Claude Puel qui doit être devant son poste de télévision, ou qui est sans doute peut-être même dans le stade et qui doit se dire comment je vais contrer ce joueur avec Lyon contre Barcelone en 8e de finale de la Ligue des Champions. Quelle fabuleuse conduite de balle. Quel joueur! Ce sera évidemment un match à suivre sur TF1. On va regarder quand même, on va regarder Arsène parce que quand il part, il est, une fois qu'il récupère le ballon de Tevez, il est un peu seul. Et vous allez, on va regarder à combien de centimètres, de dizaines de centimètres est le ballon au maximum. Il est toujours à portée du Il l'a pied. toujours dans les pieds, toujours dans les pieds. Ce qui fait qu'il peut profiter du moindre angle de course favorable pour déséquilibrer l'adversaire. Il a Et c'est une, là, il l'a utilisé contre Sagna. il a une vélocité, il a un nombre d'appuis incroyable. Là où les autres font 2 appuis, lui il en fait 4 ou 5 et il est en perpétuel déséquilibre et contre-pied. C'est quand même un mariage de la technique et de l'intelligence extrême du jeu. C'est pour ça que c'est le meilleur joueur du monde. Et il avait bénéficié d'un bon appel à droite d'Angelieri, mais Messi peut marquer des buts comme ça tout seul et il nous l'a encore prouvé ce soir. Enfin, il avait pas- C'était une occasion de but, il lui suffisait quand même pas de pousser le ballon au fond du filet. Hein. Et je veux pas porter la, C'est Lionel Messi. je veux pas porter la poisse au Lyonnais, mais quand on pense qu'à Barcelone, derrière lui, il a le dénommé Dani Alves. Arsène, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve prodigieux. Mais prodigieux. Offensivement, c'est le meilleur arrière au monde. C'est le meilleur arrière au monde. Le premier arrière latéral à faire des passes aveugles au poste auquel il joue. Attention, c'est reparti. Ça nous promet du beau spectacle. Et Gallo aura fait son match aussi. Hein, Il y a eu Je un dis- match dans le match entre Gago Il et... a une agressivité qu'il n'a pas au Real. Je vous assure, hein, parce qu'au Real, souvent d'ailleurs, ils ont qui pris n'avait l'eau. pas en première mi-temps. Ah, qu'ils ont souvent pris l'eau à cause de ce poste-là. Et écoutez le public du stade Vélodrome qui se régale à voir les artistes argentins. Évidemment, il y a un génie parmi ces artistes. Il s'appelle Messi. Et la France qui est sifflée en fin de match ici. Et le retour même De Gutiérrez. du besogneux, du laborieux. Gutiérrez, il en faut aussi. Comme on dit dans le rugby, il faut des joueurs de piano, il faut aussi des déménageurs. C'est dur pour l'équipe de France, quand même, qui se sera battue. Eh oui, le public qui siffle. Et Léo Messi, évidemment. Attention qu'il ne lui fasse pas un truc encore. Hein. Oh là là, ils ont tous les contres. Tevez. Tous les contres. Ce qui est incroyable avec Messi, c'est que même quand il ne réussit pas son dribble, il a le contre. C'est incroyable ça. Le nombre de contres favorables à la sortie d'un dribble manqué, c'est hallucinant. Aïe, 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 aïe. C'est Angelieri qui a perdu le ballon. Et ces sifflets sont en trop pour l'équipe de France. Ah, je sais que c'est difficile parce que la C'est séquence Tevez-Messi, on la regarde quand même, on prend le risque. Regardez, il va y avoir l'échappée de Carlos Tevez qui résiste, double une volte complète. Et là, regardez le ballon, il est dans les pieds, il est dans les pieds, il est dans les pieds, il est toujours dans les pieds, juste ce qu'il faut. Et le ballon croisé, on revient en direct. Oui, avec Karim Benzema dans la surface. La frappe, ballon qui traîne et qui va être dégagé par Papa, qui ne prend aucun risque.
Cesse. Ribéry. Sagna derrière. Yann Gallas. Et récupération. Léo Messi qui est venu aider ses partenaires. Messi. Attention, Tevez, il est parti, il Messi. a encore demandé le ballon. Oui. Il faut faire jouer sur Angeleri. Estudiantes de La Plata, vous m'avez dit, Oui. qui revient, qui renaît Estudiantes de La Plata, qui a obtenu son premier trophée depuis 23 ans. Ils étaient à la rue complète et c'est depuis le retour de Vérone d'ailleurs qu'ils ont retrouvé un semblant de... Alors Qualité que de jeu. auparavant c'était que les clubs de Buenos Aires. Attention à ce corner, joué rapidement. Le Messi. temps additionnel devrait être de 2 minutes. Mascherano. Javier Zanetti à droite sur Léo Messi. C'est pas vrai, il a manqué un contrôle pied droit. Collector. Vous êtes impitoyable, David. Là, je suis comme ça, moi. Allez, Mais quel beau joueur. Ah bon? Mais quel beau joueur. Mais non, mais on a beau se le dire, on a beau le voir, c'est incroyable. mais écoutez, moi Incroyable. j'ai eu une autre impression. Attention, on va sortir. On a eu la chance d'assister dans un hôtel marseillais hier à la conférence de presse des Argentins. Et il y avait Léo Messi qui est venu avec Heinze. Et vous imaginez la forêt des micros sud-américains. Et il y avait Messi qui était planqué derrière ces micros, Jean-Michel Hersen. Et je vous assure, on avait l'impression que c'était un cadet des Cailloles. C'était mais surréaliste. Et se dire que ce bout de chou est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, c'était vraiment totalement surréaliste. Ah, et on aime parce que chaque fois qu'il a le ballon, il crée quelque chose. Chaque fois qu'il a le ballon, il se passe quelque chose. Il reste 2 minutes à jouer. On en profite pour saluer Philippe Codoul, notre assistant réalisateur, qui suit tous nos matchs avec nous, Jean-Michel, qui a eu un petit pépin en travaillant au ski. On lui souhaite un prompt rétablissement. On pense à lui et on est sûr qu'il sera bientôt avec nous. Une minute à jouer encore. Les Français vont forcément tirer des leçons d'un match avec un pari engagement. C'est bien d'avoir rencontré cette sélection avant de jouer contre la Lituanie fin mars, début avril. Ah, c'est bien si ça se passe bien en Lituanie. Voilà. Mais c'est forcément des matchs où on apprend des choses. La Lituanie, c'est quand même pas l'Argentine. Faut pas exagérer non plus. Enfin, il ne faudra pas se rater. Hein. Il n'y a pas de raison. Je pense que la France n'a pas démérité ce soir. Ouais, ouais. Angeleri. La talonnade ne passera pas. Messi. Messi dans le rond central. Encore une fois, le contre-pied parfait, quand il faut, comme il faut. Et alors que Lassana Diarra sorte de ce match sans le moindre carton, c'est le miracle des loups. Hein. 10 fautes. Il a fait. C'est le miracle des loups. Il avait- Tout l'allant, Gallas averti. Michel- Lassana Diarra qui sort de ce match sans le moindre jaune. Michel Hébé n'a plus de place pour mettre le nombre de fautes à Lassana Diarra. C'est fini. Un immense bravo à la sélection argentine. Bravo. Qui s'impose ici. Bravo à la sélection de Diego Maradona qui s'impose à Marseille. La France qui n'avait pas perdu ici depuis 1960. On est tombé sur une grosse équipe sud-américaine qui voulait prouver des choses. Et on a vu le talent de ce génial joueur qu'est Léo Messi, Jean-Michel. Oui, c'est un génie. Le mot n'est pas trop fort. Il a un pied gauche magistral. Et en tout cas, on attendait quelque chose de Léo Messi. Il nous l'a montré.
beaucoup en première période et il a tout fait en seconde période. Voilà, la sortie du terrain avec Diego Maradona. Señor Maradona, para un canal francés, ¿qué has pensado del partido? ¿Qué es que vous avez pensé du match? Un gran partido, mis muchachos han jugado muy bien. ¿Estás contento de los muchachos porque han estoy donado contento alegría? de mis muchachos. Estoy contento del rendimiento. Et de la bienvenida del público francés. Muy bueno, muy bueno. Voilà, il est très content de ses joueurs et de l'accueil français. Il a dit que il a dit qu'il était très content de ses enfants. Il a dit oui, ce sont mes enfants et il a des héritiers, à l'exemple de Lionel Messi qui a régalé le public du stade Vélodrome. Si le football reste magique, si on va au match, c'est pour voir des choses pareilles. Alors, je n'ai pas bien compris le tir à surpris en arrière Oui, sur la par frappe. en arrière, mais quelque part, je crois qu'il est autant pris à contre-pied que ne l'est Lassana Diarra sur le crochet extérieur. Et oui, la puce a frappé, Léo Messi a frappé, Thierry Henry dans les couloirs. On va bien sûr retrouver très certainement David avec des joueurs ou avec Raymond Domenech après cette défaite sur le score de 2-0. Poignée de main sympa entre Tevez et Philippe Mexès. On s'échange les maillots bien sûr. Il y a énormément de respect entre les deux joueurs de Barcelone, bien sûr, Léo Messi, Thierry Henry. On se voit demain? Oui, on se voit demain. On se voit demain et on ira défier Lyon ensemble. Il vaut mieux rejouer avec lui. À choisir. Bien sûr que c'est bien